j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la tant attendue vidéo crash test First Impression sur la collection Lost in Amalfi de chez Kiko. J'ai tout plein de petits produits à vous présenter, donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. Je suis super contente, aujourd'hui on a une vidéo Kiko. Kiko a tout récemment sorti une petite collection pour la rentrée qui s'appelle Lost in Amalfi. Moi vous le savez, je suis une fan inconditionnelle de Kiko. J'ai vu sa nouvelle collection, forcément j'ai craqué sur beaucoup trop de choses. Je vais commencer par vous montrer ce que je me suis procuré dans la collection Lost in Amalfi. Alors tout d'abord je me suis pris le fond de teint, il s'agit du Lightweight Velvet Foundation. C'est un fond de teint ultra léger à effet mat. Je me suis aussi pris le highlighter de la collection qui s'appelle le Jelly Highlighter. C'est un highlighter en format gelé comme son nom l'indique. Donc je vais aussi tester ça aujourd'hui. Je me suis pris forcément des blushs, vous le savez, je suis une inconditionnelle de blush. Donc forcément je n'ai pas réussi à ne choisir qu'une seule teinte, j'en ai pris deux, ça tombe bien, j'ai deux joues, je pourrais tester les deux. Je me suis aussi pris deux petites ombres à paupières dans un format peau comme ceci. Il s'agit des Metal Chrome Eyeshadow. Alors ça, ils avaient déjà sorti ce genre de petits produits, il y a vraiment plusieurs collections de ça. Je pense que c'est au moins il y a 4 ou 5 ans qu'ils avaient sorti des produits dans ce genre là que j'avais absolument détesté. Donc du coup je m'en suis repris deux. De toute façon Kiko à leur début j'avais tout le temps tendance à penser qu'ils ne réussissaient vraiment pas ce qu'ils faisaient en termes d'ombre à paupières. Mais dans les dernières collections j'ai remarqué qu'ils se sont vraiment améliorés. Donc je me suis dit que ça serait peut-être sûrement le cas pour ces petits produits-ci, donc je m'en suis aussi procuré pour tester. J'ai aussi pris un produit pour les lèvres, il s'agit d'un Lasting Matte Lip Color, donc en fait c'est tout simplement un rouge à lèvres liquide. Et j'ai pris un produit pour les sourcils, donc vous voyez j'ai de quoi me faire quasiment un full face avec la collection Lost in Amalfi de chez Kiko. Je vais commencer par appliquer le fond de teint de la collection que je me suis procuré dans la teinte numéro 4. Donc comme je vous le disais, il s'agit d'un fond de teint ultra léger et à fini mat. Alors est-ce que j'applique une base avant ? Non, j'ai pas appliqué de base, vous le savez peut-être, mais moi je ne suis pas une grande convaincue par les bases pour le teint, donc du coup je vais appliquer ça directement sur ma peau sans passer par la case base pour le teint. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai pris la teinte numéro 4 en espérant qu'elle m'ira parce que je n'ai rien testé en magasin avant d'acheter. Et je vais faire ça au Beauty Blender comme d'hab. Alors je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous dire que j'ai créé un compte Insta. Donc si vous aussi vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre, n'hésitez pas à m'ajouter. Le nom d'utilisateur c'est une bulle d'océane et pas bulle d'océane tout court. Quand j'ai créé mon compte sur Insta, je voulais bien sûr choisir un nom d'utilisateur qui soit identique au nom de ma chaîne YouTube, mais le nom d'utilisateur bulle d'océane était déjà pris. Certaines d'entre vous m'ont déjà rejoint sur Insta, mais pour les autres, si jamais ça vous tente, si jamais vous avez un compte Insta et que vous avez envie qu'on papote de make-up là-bas, n'hésitez pas à m'y rejoindre, une bulle d'océane. Je vous mettrai ça aussi dans la barre d'infos. Alors en ce qui concerne le fond de teint, effectivement c'est un effet qui est vraiment très naturel sur la peau. C'est presque un effet seconde peau. En ce qui concerne la couvrance, par contre, je dirais qu'on est vraiment sur une couvrance légère. Parce que là, je sais pas si vous arrivez à le voir. J'ai essayé de vous zoomer un petit peu. Voilà, là on est vraiment très proche. Je sais pas si vous arriverez à le voir par ici, mais j'ai quelques petites imperfections et quelques petites rougeurs qui n'ont pas été camouflées par ce fond de teint. Je me suis appliqué mon anti-cerne Van This Way de chez Too Faced, mais je suis quand même venue rajouter par-dessus une deuxième couche du fond de teint pour voir un petit peu s'il arrivait à unifier vraiment le teint sur des autres petites rougeurs qui étaient un petit peu moins visibles que celle-ci. Et non, même avec la deuxième couche de fond de teint, j'ai quelques rougeurs qui sont quand même encore visibles. Donc même en construisant l'intensité du fond de teint, on arrive à une couvrance qui est légère à moyenne. C'est pas quelque chose qui me dérange, ça, pas du tout, au contraire dans mes fonds de teint. Par contre, ce qui me dérange, c'est que je vois quand même un petit effet de matière sur la peau. Ça n'a pas un rendu très naturel, je trouve. Je sais pas si vous arriverez à le voir, mais au niveau du nez, ça me fait exactement la même chose que ce que j'avais remarqué avec le fond de teint de la collection estivale, c'est-à-dire qu'il accroche à des petites zones de sécheresse. Je sais que c'est pas un problème qui vient de ma peau parce que je me suis exfolié la peau avant de tourner cette vidéo exprès. Voilà, je vous ai même zoomé encore un petit peu plus là, ça en devient même presque un petit peu embarrassant. Je sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'avec ce fond de teint j'ai quand même un effet de matière. Alors de loin ou à une distance convenable du visage ça va, ça a un joli rendu. Mais par contre, à partir du moment où vous vous rapprochez, vous commencez un petit peu à avoir cet effet de matière, en tout cas sur ma peau à moi. Je trouve que l'effet ultra léger n'y est peut-être pas forcément. Moi quand j'entends ultra léger, je m'attends à quelque chose de vraiment imperceptible sur la peau. Et avec celui-ci, je vois quand même un petit effet de matière. Donc là, comme ça, après première utilisation, je suis pas
la plus grande emballée par ce fond de teint-ci pour le moment. En ce qui concerne le fond de teint aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais je vais le tester sans le poudrer parce que c'est un fond de teint mat. Donc je vais voir un peu ce qu'il a dans le ventre en ce qui concerne la tenue sans le poudrer et voir s'il se comporte bien tout au long de la journée. Ce que je ferai du coup, vu qu'aujourd'hui on est vendredi, je vais le tester sans rien, sans base et sans poudre. Et demain samedi, je le testerai avec une base et une poudre par-dessus et je vous dirai dans les commentaires ce que j'en ai pensé des deux façons de le porter. En ce qui concerne le bronzer, j'ai pas pris celui de la collection parce que ça avait l'air d'être exactement le même que ceux qui sortent pendant les collections estivales et vu que j'en possède déjà un, j'avais pas spécialement envie d'en avoir un autre. Par contre le truc de bien dans cette collection-ci c'est qu'il est dans un format qui est un petit peu plus petit que celui-là. Celui-là contient 20 grammes de produit. L'autre il est quasiment moitié moins que celui-ci. Donc du coup beaucoup moins gros, beaucoup plus pratique à ranger et surtout moins cher que celui-ci. Donc si jamais vous ne vous l'étiez pas procuré, moi vous le savez c'est un bronzer que j'adore. Ça fait partie de mes bronzers préférés que j'utilise tout au long de l'année. Selon moi vous pouvez y aller sans aucune hésitation. Moi je vais pas appliquer celui-là, je vais appliquer celui-ci qui était un bronzer que je vous ai présenté dans l'un de mes derniers hauls. En fait c'est pas un bronzer, c'est la Radiant Fusion Baked Powder en teinte 06, c'est une teinte qui est très foncée et qui m'ira je pense en tant que bronzer. Celui-ci je vous l'avais dit pendant mon haul mais je me le suis pris suite aux recommandations de la youtubeuse Cathy D Makeup Artist parce que ça serait un dupe du bronzer de chez Charlotte Tilbury. Alors ça, si c'est vraiment un dupe du bronzer de Charlotte Tilbury, j'adore. J'adore. C'est super naturel, ça se diffuse super bien, c'est super joli. Je vais passer à l'application du blush et comme je vous disais, je me suis pris deux blushs. J'ai pris la teinte 01 et la teinte 03. Je vous montre aussi un petit peu le packaging, c'est vraiment magnifique. C'est un espèce de blanc brillant avec des reflets dorés. C'est un espèce de blanc duochrome doré. Donc voici pour la teinte numéro 01 et là vous avez la teinte numéro 03. Je vous les mets côte à côte. Comme vous pouvez le voir, c'est des blushs qui sont dans leur formulation un petit peu cuite. C'est des blushs qui sont magnifiques. Je vais en tester un par jour. Alors il y en avait un troisième aussi qui me faisait beaucoup de l'œil, c'était la teinte numéro 03, mais je me suis dit qu'on allait peut-être se calmer et pas dévaliser toute la collection. Sur cette joue là, je vais mettre la teinte numéro 01 First Sunrise. C'est un espèce de pêche rosé qui est vraiment très très lumineux. Je vais aussi vous faire un swatch. Quand j'applique du blush, j'essaye toujours de vraiment bien construire la couleur sur ma joue pour essayer de faire en sorte que vous ayez vraiment une vraie idée du rendu à la caméra, mais souvent je me rends compte au montage que en général mon bronzer et mon blush apparaissent beaucoup plus voyants que ce qu'ils peuvent être quand je me regarde comme ça dans mon miroir. Donc si vous avez l'impression que mon bronzer et mon blush sont beaucoup trop, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est ma caméra qui fait ça, je sais pas pourquoi, mais en tout cas les couleurs en général sont fidèles à la réalité. Donc au moins c'est déjà ça, au moins vous arrivez à voir la vraie couleur du blush. Je vous le montre en swatch aussi pour vous montrer ce blush-ci. Alors c'est vraiment très très lumineux, c'est un pêche rosé vraiment très doux, très délicat, mais qui vient quand même bien réveiller mon teint et qui se voit quand même sur ma carnation de peau. Donc pour l'instant je suis conquise au niveau de l'effet, au niveau de la luminosité qu'ils peuvent dégager, de la lumière qu'ils peuvent renvoyer. Ça me rappelle beaucoup les blushs de chez Hourglass. Je vous montre la deuxième couleur, c'est la couleur numéro 03 Morning Kiss qui est juste à côté, qui est un petit peu plus vive et un petit peu plus peps que la première. Donc je vais appliquer ça sur mon autre joue pour que vous ayez aussi une idée du rendu et il a l'air beaucoup plus pigmenté déjà celui-là. Ouais, celui-là il est quand même un petit peu plus coloré, un petit peu plus peps, c'est vraiment très joli. Il dégage aussi une très jolie lumière, c'est vraiment super beau et ça me fait énormément penser au blush de chez Hourglass comme je vous disais. Donc de ce côté là vous avez la teinte 01 et de ce côté là vous avez la teinte 03. Honnêtement j'aime vraiment tout autant les deux couleurs, peut-être pour cette période un petit peu plus estivale. La couleur 03 est vraiment très belle, mais je pense que quand on va entrer dans des mois un petit peu plus froids, cette couleur-ci elle sera vraiment parfaite. J'adore, je les adore, j'adore leur luminosité. Et là honnêtement je suis en train de me dire que la troisième teinte, là, la teinte 02 qui me faisait beaucoup de l'œil, je pense que j'ai craqué. On enchaîne avec le highlighter de la collection, c'est la teinte numéro 01 Ray of Light et ça vient avec une petite protection, donc ça c'est top. Et voilà ce que ça donne, c'est vraiment un highlighter en format gelé. Ça me rappelle beaucoup les highlighters qui étaient sortis il y a un petit moment de ça par une autre marque dont je n'arrive plus à me rappeler le nom là au moment où je vous tourne la vidéo. Mais bon, de toute façon je les avais pas testés aussi, ceux de cette
autre marque, donc je pourrais pas vous dire si c'est la même chose ou pas. Donc moi ce genre de format, de toute façon tout ce qui est format un petit peu liquide, un petit peu crème, j'applique ça au doigt, donc je vais faire ça tout de suite. Non, en fait tout de suite ce que je vais vous faire c'est plutôt un swatch. Et ensuite j'appliquerai ça. Waouh. Ok, donc je vais vraiment en prendre très peu parce que c'est hyper pigmenté. C'est la couleur qui est juste ici. Waouh. Ok, donc je vais appliquer ça au doigt et je vais essayer de faire super attention. Hop. Wow, j'ai l'impression que j'en ai déjà mis trop. Et vous voyez, quand j'applique ce genre de formulation, en général ce que je fais, il y a toujours un doigt où je prélève la matière et l'autre doigt que j'utilise pour venir estomper. Donc j'applique avec un doigt et j'estompe avec l'autre doigt. Si jamais j'ai besoin, je rajoute avec le doigt où j'avais prélevé le produit et je restompe avec l'autre doigt. Je viens jamais estomper avec le même doigt sur lequel j'ai prélevé le produit. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de raconter, mais en gros c'est ce qui va permettre de bien réussir à estomper comme il faut le produit sans avoir un effet bam, beaucoup trop de matière au niveau de votre joue. Qu'est-ce que j'ai fait du bouchon maintenant? Et quand j'ai fini d'appliquer le highlighter, en général je reviens toujours avec mon pinceau blush et je viens estomper juste la limite. C'est ce qui permet en fait, je trouve, de bien fondre les matières les unes dans les autres, juste comme ça. Alors c'est un highlighter qui est beaucoup moins intense que ce que Kiko peut avoir l'habitude de faire dans les collections un petit peu limitées qu'ils sortent. Alors c'est vraiment lumineux mais ça reste quand même une luminosité qui est très naturelle. C'est un glow qui est beaucoup plus naturel que les derniers highlighters que Kiko a pu sortir, donc ça j'aime beaucoup. Pour le quotidien c'est vraiment quelque chose de super adapté. Mais ça reste quand même suffisamment lumineux pour venir vous apporter cette petite touche d'éclat, donc ça j'aime beaucoup. En plus ça s'applique super facilement, enfin vous l'avez vu, je vous ai expliqué un petit peu ma technique pour appliquer ce genre de produit, mais ça s'applique et ça s'estompe hyper facilement, aucun problème avec ce produit là, donc ça et les blushs, j'adore. Ensuite je vais passer au maquillage des yeux, je me suis appliqué une base à paupières au préalable. Et je vais utiliser les deux petites ombres en peau dont je vous ai parlé au début de la vidéo, les Metal Chrome Eyeshadow. Alors ces petits produits-ci, je vous l'ai dit, je les avais déjà testés dans des très anciennes collections et je ne les avais pas du tout aimés parce que je les avais trouvés extrêmement difficiles à appliquer. Dès que vous veniez la travailler un petit peu, il y avait la matière qui s'en allait, ça faisait des patchs sur la paupière. Il y avait des endroits où vous aviez plus du tout de matière, il y avait des endroits où vous aviez trop de matière. Dès que vous l'estompiez un petit peu, vous enleviez tout ce qu'il y avait au-dessous. Enfin, j'avais pas du tout aimé, mais je me suis dit que vu que Kiko s'est énormément amélioré en ce qui concerne les fards à paupières sur les dernières collections, du coup je me suis dit que j'allais laisser une petite chance à ces petits produits-ci de voir s'ils avaient amélioré leur formulation. En plus l'une d'entre vous m'a dit que ces petits produits-ci étaient des dupes exactes des ombres en peau de chez Charlotte Tilbury. C'est Florence qui m'a dit ça, donc Florence merci beaucoup pour l'information, je pense que ça va être très utile à beaucoup de monde. Je me suis pris deux teintes, je me suis pris la teinte numéro 03 et la teinte numéro 06, donc deux petites couleurs qui ont l'air vraiment très jolies. Bien sûr je vais vous faire des petits swatchs et rien qu'en touchant comme ça l'ombre, tout de suite je vois déjà que c'est pas du tout la même texture que les fards dont je vous parlais, que je n'avais pas du tout apprécié. C'est une texture un petit peu mousse mais qui est quand même assez compacte, ça ressemble à rien de ce que je possède dans ma collection, mais vous le savez, moi les produits Charlotte Tilbury, je suis pas la première à me jeter dessus, donc je n'ai jamais testé. Mais je fais entièrement confiance à Florence qui m'avait dit justement que c'était des dupes exactes des ombres de Charlotte Tilbury. J'ai aussi vu ça sur la chaîne de It's Charlotte Time. Donc les filles, je vous fais entièrement confiance sur ça. Donc ici vous avez la teinte numéro 03. C'est un très joli rose gold un petit peu cuivré. Et en dessous vous avez la teinte 06 qui est un magnifique prune. Et je vais tenter d'appliquer ça au doigt. Donc je vais commencer avec la teinte numéro 06 que je vais appliquer un petit peu en aplat sur toute ma paupière mobile. Et du coup, comme je vous disais au début de la vidéo, je me suis créé un compte Instagram. Certaines d'entre vous m'ont déjà rejoint là-dessus, et celles qui m'ont déjà rejoint donc sur Une Bulle d'Océane, vous avez vu que je n'ai pour le moment rien posté sur mon compte. Mais vous inquiétez pas, c'est bien moi, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est juste que j'étais tellement frustrée en fait de pas avoir réussi à avoir le compte Bulle d'Océane que du coup je l'avais un petit peu du coup laissé à l'abandon, et entre temps tellement de choses à faire que j'ai jamais pris le temps de commencer un petit peu à faire ce compte correctement. Mais je pense que si vous êtes plusieurs à me rejoindre dessus, ça va me motiver, vous voyez, ça va me donner le petit coup de pouce, le petit coup de boost pour que je me mette un petit peu à rajouter du contenu sur mon compte Insta, et surtout aussi pour pouvoir papoter un petit peu plus de make-up en dehors de YouTube, parce que sur YouTube je ne peux poster
que 2 fois par semaine. Je peux pas poster plus, même si j'aimerais bien, parce qu'il y a énormément d'autres produits dont je ne vous parle pas spécialement sur YouTube, dont j'aimerais beaucoup vous parler. Donc je pense que sur Insta ça serait un super endroit pour faire ça. Aussi je pourrais vous partager des petits bons plans que je peux trouver, parce que vous savez j'aime beaucoup dénicher des petits bons plans sur les sites de make-up, des petits codes promo, des petits produits qui vont sortir en exclusivité ou des petits produits qui sont annoncés et qui vont sortir bientôt. Enfin, des petites choses comme ça, des petits bons plans au niveau du make-up. Donc c'est ce que je prévois un petit peu de faire par là-bas. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre. Alors en ce qui concerne les ombres, honnêtement, ces trucs-ci, c'est trop bien. Ça s'applique uniformément sur la paupière et vous arrivez à bien travailler avec le pinceau. Les bords, ça s'estompe aussi super bien. Donc honnêtement là, c'est la teinte numéro 06 là que je suis en train de travailler. J'adore, c'est super bien. Alors c'est pas des ombres qui ont un effet vraiment hyper métallisé, mais du coup c'est vraiment pas mal parce que si vous prenez la même ombre et que vous l'estompez au niveau du fard à paupières, ben ça fait vraiment super joli. Vous pouvez vous arrêter là et avoir fini votre look. J'aime beaucoup la couleur de cette ombre aussi, la numéro 06, je la trouve vraiment magnifique. J'ai quand même eu envie d'utiliser la teinte numéro 2 et j'ai une petite idée de ce que j'ai envie d'en faire et j'ai peur que ça vienne gâcher tout ce que je viens de faire. Mais c'est pas grave, ça reste que du make-up, donc si c'est un petit peu raté, ça s'enlève à la fin de la journée, donc il n'y a aucun souci. Vu que j'ai vraiment envie de tester la teinte numéro 03, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer sur en fait toute cette partie-là de ma paupière mobile. Oui, en temps normal, je l'aurais plutôt appliqué au niveau du coin interne, mais là, je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire le contraire. On va voir ce que ça va donner. J'adore, j'adore, j'adore ces ombres. La texture est géniale, c'est super facile à travailler aussi bien au doigt qu'au pinceau. Elle se superpose très bien, elle s'estompe super bien entre elles, elle s'estompe super bien avec la peau. Je suis bluffée, mais alors ça c'est une pépite de la collection. Je pense que je vais courir m'acheter d'autres teintes de ces petits trucs là parce que c'est vraiment, c'est trop top. En plus ces deux couleurs là, elles se marient super bien entre elles, j'adore. J'adore. Donc je vais aller terminer mon make-up des yeux, je vais juste mettre un petit peu d'eyeliner et de mascara et je vous rejoins juste après pour s'occuper des sourcils et des lèvres. Donc à tout de suite. Alors par contre c'est pas les ombres qui sont les plus métallisées et les plus lumineuses qui existent. C'est pas du Anastasia Beverly Hills, mais par contre je trouve que pour le quotidien du coup c'est super sympa. Et comme je vous disais ça s'applique et ça se travaille vraiment super facilement. Du coup vu que c'est pas ce qu'il y a de plus lumineux qui existe, je suis venue rajouter une petite touche de highlighter sous mon sourcil et au niveau du coin interne. Et en parlant de sourcils, je vais tout de suite m'en occuper parce que ça fait super bizarre d'avoir un make-up des yeux fait mais pas les sourcils. Dans la collection il y a une petite nouveauté, c'est un crayon à sourcils rétractable et qui a à son extrémité une petite brosse comme ça. Ça fait énormément penser aux petits pinceaux dans ce format là qui sont sortis il y a un certain temps. Ça fait aussi énormément penser au crayon à sourcils qu'a sorti Fenty Beauty. Pas en ce qui concerne la mine, mais en ce qui concerne la brosse, c'est la même brosse. En ce qui concerne la mine, on est sur une mine un petit peu triangulaire. On a un côté très fin, on a l'extrémité qui est très fine. Et au niveau de la forme du crayon, c'est un petit peu plus triangulaire. J'espère que vous arriverez à voir quelque chose. Donc je vais venir tracer mon sourcil avec ça. Je vais d'abord faire la forme. Alors je vous ai pas dit, j'ai pris la teinte numéro 3. Je vais d'abord faire la forme du sourcil au niveau de l'arc supérieur avec la pointe qui est super fine. Ensuite je vais venir remplir avec tout le crayon et du coup je vous dirai juste après ce que j'en pense. Oui parce que moi je peux pas parler en même temps que je fais mes sourcils, ça me demande beaucoup trop de concentration. Oula. Alors à première utilisation comme ça, c'est pas le crayon à sourcils le plus facile à utiliser que j'ai pu tester. Bon, ça s'applique quand même assez bien, mais par contre ce qui me gêne un petit peu avec cette mine, c'est que je manque un petit peu de précision. Là j'ai fait un sourcil un petit peu trop large au niveau de la base comme vous pouvez le constater, donc je vais essayer d'estomper un petit peu tout ça. Donc je viens brosser à contresens au niveau de la base du sourcil et ensuite dans le sens du sourcil pour tout le reste. Alors la brosse par contre est vraiment super sympa, par contre la mine il faut que je m'habitue pour travailler avec cette mine là. Moi qui ai l'habitude de mon crayon Sephora qui est hyper fin et hyper pratique pour dessiner le sourcil, je galère un petit peu avec celui-là. Alors j'aime beaucoup le résultat final, je trouve que ça fait un sourcil vraiment
assez naturel. La couleur elle est parfaite, c'est un marron qui n'a aucune nuance de rouge à l'intérieur. Donc pour les brunes c'est vraiment idéal. J'aime beaucoup aussi la petite brosse, avec ça on arrive vraiment à bien estomper le sourcil pour donner un effet super naturel au niveau de la base et à bien estomper et diffuser la matière tout au long du sourcil. Donc j'aime beaucoup le résultat final. Par contre la mine, je pense que si vous êtes comme moi et que vous avez plutôt l'habitude des crayons à pointe très très fine, ça peut demander un petit temps d'adaptation. Là comme ça j'ai eu un petit peu de mal à faire mon tracé de sourcil, je le réessayerai demain et du coup je viendrai vous mettre dans un commentaire épinglé si la deuxième fois le tracé est plus facile. Mais en tout cas j'aime beaucoup le résultat final que ça a. La pointe est légèrement plus sèche que le crayon de Sephora dont je vous parle tout le temps si jamais vous le connaissez, mais on arrive quand même à faire un très très joli tracé avec. Donc je pense que c'est le genre de produit qui est pas mal intéressant et je pense que c'est le genre de produit qui vaut le coup du petit temps d'adaptation qu'on peut avoir pour bien apprendre à travailler avec cette mine là. Donc ça je vais me pencher là-dessus, je pense que c'est un produit qui a vraiment beaucoup de potentiel. Donc ça je vais continuer les tests parce que je pense que c'est vraiment très prometteur. Je vais passer aux lèvres. Je me suis pris un de leurs rouges à lèvres mat, j'ai pris la teinte numéro 03. Il y avait aussi des rouges à lèvres dans un format raisin qui avait un fini un petit peu plus lumineux, mais il n'y avait vraiment aucune des couleurs qui m'intéressait, donc du coup j'ai plutôt pris ça, même si les rouges à lèvres mat en format liquide c'est pas spécialement ce que je préfère, mais bon. Je me suis dit que j'allais quand même tester ça, j'avais quand même envie de prendre un produit pour les lèvres. En plus j'ai vu la teinte, j'ai vu le nom de la teinte, c'était quelque chose comme pumpkin cream, quelque chose comme ça, quelque chose de citrouille. Voilà, moi en cette saison là, vous me mettez le nom pumpkin dans le nom d'une teinte et je suis un petit peu obligée de l'acheter. Et voilà, on va tester ça tout de suite. Je vais utiliser avec un crayon que j'avais pris dans la collection Sicilian Notes. Donc c'était la collection de l'année dernière qui je pense s'adaptera très bien avec ce petit rouge à lèvres mat. Il y a aussi des petits crayons pour les lèvres comme ça dans la collection de cette année, donc si vous êtes à la recherche d'un bon crayon pour les lèvres, ceux-ci je vous les recommande sans aucun problème. Ça j'aime vraiment beaucoup, en 2 secondes le tracé du contour des lèvres est fait. Je vais passer au rouge à lèvres liquide. Je vais m'en appliquer sur les dents parce que c'est super joli aussi sur les dents du rouge à lèvres liquide, non? Bon, c'est pas forcément l'application du rouge à lèvres liquide que j'aurais le mieux réussi. J'ai un petit peu débordé à certains endroits, mais faites comme si de rien n'était. C'est un petit peu aussi pour ça que je suis pas la plus grande fan des rouges à lèvres liquides, je trouve ça un petit peu trop compliqué. Ça prend trop de temps à appliquer, mais en tout cas, en plus si on essaye de rattraper avec un doigt qui était déjà tout sale de rouge à lèvres, eh ben ça donne des petites catastrophes. Et voilà, alors en ce qui concerne ce petit truc-ci, c'est quand même relativement facile à appliquer. Moi les rouges à lèvres liquides c'est pas ce que je préfère appliquer parce que je trouve que ça demande un petit peu trop de temps, un petit peu trop de précision. Mais la formulation de celui-ci c'est quelque chose qui est quand même de suffisamment liquide pour que ça ne soit pas non plus trop compliqué à appliquer et à venir étaler, mais pas non plus liquide au point où vous aurez des problèmes un petit peu d'opacité ou des problèmes pour avoir une belle couche uniforme dès le premier passage. Ça a l'air de se matifier d'une manière assez sympa. J'avais déjà testé des rouges à lèvres liquides comme ça de chez Kiko qui étaient sortis dans la collection de la rentrée de l'année dernière ou peut-être de l'année d'avant, je sais pas, je commence à perdre le fil un petit peu avec Kiko. C'était des rouges à lèvres, il me semble, qui tenaient quand même assez bien. Donc après, premier test du bisou après même pas 1 minute de pause, alors il n'y a vraiment aucun transfert pour le moment, donc ça c'est vraiment top. On ne le sent absolument pas sur les lèvres une fois qu'il a séché, donc ça c'est vraiment génial, c'est pas quelque chose qui vient vous tirailler, vous n'avez pas l'impression que c'est quelque chose qui vous assèche les lèvres et qui aspire toute l'hydratation que vos lèvres pourraient avoir, donc ça c'est vraiment top. Là comme ça après quelques minutes j'aime vraiment beaucoup la formulation de ce rouge à lèvres mat, donc ça pour le moment honnêtement je suis convaincue. Si ça continue comme ça sur la journée, je pense que ça va faire partie des rares rouges à lèvres mat que j'apprécierais porter. Donc pour le moment ça aussi c'est vraiment très prometteur et ça je viendrai aussi, c'est pareil, vous mettre dans un commentaire épinglé comment ce petit truc-ci s'est comporté tout au long de la journée, si c'est resté aussi sans transfert que ça l'est pour le moment, si c'est resté aussi confortable que maintenant, si ça ne m'a pas desséché les lèvres outre mesure. Pour le moment en tout cas je suis super satisfaite, j'aime aussi énormément cette couleur. Ça c'est le genre de couleur pour l'automne, honnêtement. Un marron chaud terracotta, moi je peux pas demander quoi que ce soit de mieux, donc ça Kiko franchement pour l'instant vraiment chapeau. J'aime beaucoup le look final, je trouve que c'est quelque chose de très sympa, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais reprendre un petit peu très rapidement les produits dans l'ordre pour vous dire ce que j'en ai pensé suite à mes premières impressions. Donc le fond de teint, je suis pas spécialement la plus grande convaincue par ce fond de teint, je trouve qu'on peut avoir de légers effets de matière, notamment moi sur le nez. Après moi en règle générale je suis pas la plus grande fan de fond de teint en format liquide parce que je trouve que c'est le problème qu'on peut retrouver avec énormément de fonds de teint
Donc comparé à d'autres fonds de teint, en tout cas oui, ce produit est plutôt pas mal. Je trouve qu'on a un joli fini sur la peau. En termes de couvrance, on est plutôt sur du léger à moyen, je dirais, en fonction de comment vous le construisez. C'est un fond de teint qui a un effet mat, mais ce n'est pas non plus du ultra mat, donc ça reste quand même vraiment très naturel sur la peau. Là quand même ça fait je pense à peu près 1 heure ou plus d'1 heure que je suis en train de le porter, ça s'est un petit peu plus mélangé avec les huiles qu'ont produit ma peau, donc l'effet de matière est quand même un petit peu moins visible. Mais je pense à des carnations sèches, ça sera clairement pas pour vous. Après je pense que les carnations sèches en général, vous n'êtes pas à la recherche d'un fond de teint mat. Je pense que ouais, globalement c'est un fond de teint que j'apprécie quand même pas mal, avec une petite réserve sur un très léger effet de matière que j'ai pu avoir au niveau du nez, mais sinon l'aspect général ça reste quand même assez naturel, ça reste assez joli. Après bien sûr comme je vous l'ai dit, je viendrai vous donner dans mon commentaire épinglé comment s'est comporté ce fond de teint tout au long de la journée. Aujourd'hui sans base et sans poudre, et demain avec une base et avec une poudre par dessus pour vous donner un petit peu plus de nouvelles. Ensuite en ce qui concerne les blushs, je pense que vous l'avez compris, les blushs pour moi ça a été un coup de cœur. En général de toute façon tous les blushs de Kiko dans leur collection limitée sont très souvent des coups de cœur pour moi. Je trouve les deux teintes vraiment aussi jolies l'une que l'autre. Ils dégagent vraiment une super belle luminosité qui encore une fois je vous dis me fait quand même pas mal penser aux blushs de chez Hourglass. Donc ça, pour moi, c'est une valeur sûre et c'est une pépite de la collection. Je vous les recommande dès ma première impression. Pareil pour le highlighter, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. C'est un highlighter qui est vraiment très naturel mais qui dégage quand même une belle luminosité. Mais c'est pas le genre de luminosité métallique ou miroir qui des fois peuvent ne pas paraître ce qu'il y a de plus naturel. Il faut pas se le cacher. Bon après moi c'est pas quelque chose qui me dérange, mais je sais que certaines personnes n'aiment pas forcément avoir un highlighter qui se voit de l'espace, donc ça c'est vraiment très pratique pour ça. Il se travaille vraiment super bien au doigt, honnêtement j'ai eu aucun problème pour l'estomper, donc ça aussi si vous étiez intéressé, je vous recommande sans aucun problème. Les ombres à paupières, ça aussi vous l'aurez compris, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Je les trouve super faciles à travailler, super faciles à appliquer, ça se comporte bien. Ça ne vous fait pas des trous de matière au niveau de l'application quand vous essayez de les estomper, ça s'estompe aussi super bien. Pour l'instant ça ne fait pas de petites craquelures au niveau du pli de paupières, donc pour le moment ça j'aime énormément et je pense que si ça se comporte bien d'ici la fin de la journée, je vais aller me jeter sur les autres teintes de la collection. Le petit crayon à sourcils, j'aime beaucoup le rendu qu'on peut avoir avec, je trouve que c'est un effet qui est vraiment super naturel. Du fait que la mine soit un petit peu dans cette petite forme triangulaire, ça rend vraiment très rapide et très facile le travail de remplissage du sourcil. Après je vous l'ai dit, moi j'ai juste eu un petit problème pour travailler la forme au niveau du dessus de mon sourcil parce que j'ai pas spécialement l'habitude de ce genre de mine, mais comme je vous le disais, à mon avis c'est le genre de produit qui mérite qu'on prenne un petit peu de temps pour apprendre à les apprivoiser parce que je trouve le résultat vraiment super naturel. J'aime aussi beaucoup la petite brosse qui vous permet justement de faire cet estompage qui rend un effet super naturel sur le sourcil. Et le petit rouge à lèvres liquide mat, alors ce truc-ci, déjà j'aime énormément la couleur, je trouve que pour l'automne ça sera une couleur vraiment magnifique. Il est extrêmement confortable, ça fait vraiment pas longtemps que je le porte, ça doit faire un petit quart d'heure. Donc c'est un petit peu trop tôt pour me prononcer sur le confort tout au long d'une journée, mais ça vous l'aurez dans mon commentaire épinglé comme je vous le répète depuis la 40e fois. Je sais que vous en avez marre donc je vais arrêter de le dire. Mais voilà, pour l'instant très confortable. Test du bisou, toujours aussi bien réussi, vraiment aucun transfert, donc ça c'est génial. Pour le moment ce petit rouge à lèvres aussi je suis convaincue et je peux vous le recommander rien que pour le confort dès la première application, parce que la plupart des rouges à lèvres mat, moi c'est ce que je leur reproche, c'est que quand vous les appliquez, même pas quelques minutes après, vous commencez déjà à sentir qu'ils sont un petit peu inconfortables, et celui-ci c'est pas du tout le cas, donc à mon avis sur la journée ça va quand même plutôt pas mal se comporter. Donc voilà, ça aussi à mon avis très bon produit, et vous aurez tous les compléments d'informations dans mon commentaire épinglé. J'avais dit que j'allais arrêter de vous le dire, mais je peux pas m'en empêcher. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite collection Lost in Amalfi. Dites-moi si cette vidéo vous a convaincu de vous procurer certains de ces produits ou non. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, pensez à vous abonner si jamais vous avez envie qu'on se revoie dans un petit peu plus de contenu beauté. D'ailleurs n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!